ce que Dieu a forgé. Comme vient de le dire le message, c'est une invention bouleversant nos moyens de communication. Un code conçu par un peintre, désireux d'éviter aux autres la tragédie qu'il a vécue. Un alphabet destiné à réduire drastiquement le temps de transmission des messages. Voici l'histoire du Morse. Le Morse n'est pas une technologie, mais un code. Le code Morse. Il s'agit d'un langage de communication qui associe les lettres de l'alphabet latin à des lignes et des points. Le A, par exemple, est un point, puis un tiret. La magie de ce code est qu'il est praticable sous de multiples formes. Avec un sifflet, un son long correspond à un trait, un son court à un point. Les bateaux communiquent avec de la lumière. Un prisonnier de guerre américain, lors de la guerre du Vietnam, a même réussi à faire passer un message en code en clignant des yeux lors d'une vidéo de propagande. Le code Morse est né dans les années 1830 du travail intense de Samuel Morse et Alfred Vail aux États-Unis. Il se concrétise par un premier message envoyé entre Washington et Baltimore le vendredi 24 mai 1844. L'histoire veut que Samuel Morse n'ait pas pu faire ses adieux à sa femme, mourante, car il était en déplacement loin de chez lui. Le message destiné à le prévenir n'est pas arrivé suffisamment vite pour qu'il revienne à temps. Samuel se serait alors juré d'inventer un moyen de communication assez rapide pour que cette situation n'ait plus jamais lieu. Les deux inventeurs se sont reposés sur les progrès réalisés autour du télégraphe. Le télégraphe est une technique de communication à longue distance en utilisant des signaux à traduire dans un alphabet. Le télégraphe a d'abord été optique avec des jeux de lumière comme sur les bateaux, puis électrique. Utilisant ce principe, le Morse a besoin de deux machines, toutes deux équipées d'un émetteur et d'un récepteur, leur permettant ainsi de recevoir les impulsions électriques envoyées par les opérateurs. Ces derniers utilisent un interrupteur qu'ils actionnent ou non, afin d'émettre ou non un signal électrique. Et pour être compris, le moyen est simple. Chaque lettre de l'alphabet, la ponctuation et les chiffres correspondent à une série de courtes ou longues impulsions, retranscrites par des points ou des traits. Il ne reste alors au récepteur du message qu'à déchiffrer ce qui vient de lui être envoyé et l'information est rapidement parvenue à destination. Le succès est total. De nombreuses compagnies privées se jettent sur l'idée et construisent des lignes de communication dans tous les États-Unis. Samuel Morse vient de nous lancer sur une voie que nous avons tous suivie, puisqu'elle nous a conduits vers les télécommunications modernes comme le téléphone ou Internet. Une bien belle manière de nous rappeler que même nos plus grands progrès